La Première ministre devrait expliquer les termes de l'accord avec l'Union européenne à la Chambre des communes. La Chambre doit approuver l'accord avant que le Brexit prenne effet le 29 mars. Par ailleurs, le président du Conseil européen, Donald Tusk, devrait donner son verdict sur l'accord au nom de Bruxelles. Londres espère que Tusk va demander un sommet entre dirigeants à la fin du mois pour sceller l'accord. Mais a remporté l'approbation pour l'accord au cours d'une réunion mercredi qui a duré 5 heures. Le vote était une étape importante qui a contribué à dissiper les craintes d'un divorce désordonné. Quand on met les détails de côté, le choix qui s'offre à nous est clair. Cet accord, qui est l'issue d'un vote par référendum, qui nous redonne le contrôle de notre monnaie, de nos lois et de nos décisions, met fin à la liberté de circulation, protège nos emplois, la sécurité et notre union. Ou alors, on part sans accord ou sans Brexit du tout. Aujourd'hui, en ma qualité de négociateur de l'UE, je considère que nous avons réalisé des progrès décisifs. J'ai toujours dit que nous négocions avec le Royaume-Uni, non pas contre le Royaume-Uni, dans le respect de son choix souverain de quitter l'Union européenne. Et nous franchissons ce soir une étape majeure vers ce retrait ordonné. Cette étape, c'est la condition, la base de la confiance dont nous avons besoin pour négocier un nouveau partenariat. Une fois que le résultat du référendum du Royaume-Uni a été connu, nous avons identifié nos priorités nationales. Elles étaient et sont protéger le processus de paix et l'accord du Vendredi Saint, maintenir la zone commune de circulation et les bénéfices associés pour les citoyens irlandais et britanniques, réaffirmer notre place au cœur de l'Union européenne et protéger le commerce, l'emploi et l'économie. Pour chacune de ces priorités, nous avons obtenu un résultat satisfaisant aujourd'hui.